Allô, 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 allô. Ça sera pas très long. Ti, 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 ti. Le bonheur, une carte à la fois. Excusez. Voyons. Voir la page. Excusez, ça sera pas long. J'ai un petit peu de retard, je suis désolée. Ce sera pas long, les filles. J'arrive. J'avais ma tablette avec moi, mais pour voir les commentaires, ça me prend absolument mon portable. Donc, voilà. Je suis arrivée. OK. Parfait. Bon. Hey, on a-tu les mains sèches? Oh my God. C'est le temps de la petite crème. On va commencer par la petite crème. C'est l'hiver, les filles. On a les mains super sèches. Hey, j'ai tellement la peau sèche que la peau sur le bord de mes pouces puis de mes doigts est en train de craquer. Donc, on va commencer par me crémer devant vous. Elle est bonne. Oh là là. Bon. Alors, ce soir, les filles, je vous propose un petit projet super simple. Je sais qu'il y en a parmi vous qui travaillent dans l'enseignement. Puis, pour vrai, là, je m'ennuie de ça un petit peu de faire des petits trucs comme ça pour mes élèves. Au fond, je m'ennuie pas d'en faire 50, là, mais je m'ennuie d'en faire quelques-uns. Puis là, j'ai pensé à vous autres là, qui aimez ça, puis qui, en fait, pour vos élèves, c'est un petit projet vraiment très simple à faire. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Vous allez voir, c'est super le fun. Puis, en plus, ça s'étire. Donc, si votre chocolat est plus gros, ça s'étire. S'il est plus petit, ça bouge, là. Donc, c'est parfait. Ça peut s'adapter à plein de petits chocolats. Là, je l'ai fait de ce format-là. Puis, c'est parfait pour les petits chocolats Freddo. Freddo, c'est une compagnie québécoise. Fait que c'est parfait. Puis, ça prend un papier 6 par 6. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Puis, ce soir, je vais vraiment utiliser presque juste des marqueurs. Vous allez voir, on va s'amuser avec les marqueurs. Parce que, je vous l'ai dit, là, ça fait partie de la trousse de départ. Et si vous n'avez pas de démonstratrice en ce moment, que les produits Stampin' Up! Vous tentent, moi, je les aime beaucoup pour la coordination des couleurs. C'est ce que je préfère le plus dans tout ça. Et les belles étampes, c'est sûr. Et puis, ben, dans la trousse de départ, ils ajoutent deux paquets de marqueurs. Chacun des paquets, c'est 50 $ avant taxe et livraison. Puis là, c'est totalement gratuit avec un beau jeu d'étampes. Et juste cette étampe-là, là, fait main par avec des belles fleurs. Il est tellement beau, mais moi, je peux pas l'avoir parce que je suis déjà démonstratrice. Donc, c'est pour celles qui ne sont pas démonstratrices puis qui ont envie d'avoir quelques produits. Et puis, ben là, vous choisissez 165 $ de produits. Vous avez ça aussi par-dessus. Et vous payez 135 $, c'est tout. Pas de taxe, pas de livraison. Et que ça, c'est le meilleur deal de l'année. Puis c'est pour ça que je vais vous montrer ce que je préfère, ce que j'adore le plus avec les marqueurs. Moi, je les ai, je me les ai procurés au fur et à mesure, mais je les ai tous. Puis, je garde toujours les marqueurs des in-color qui s'en vont à chaque année, là. Je les garde, ce qui fait que j'en ai une bonne collection. Puis, ça m'arrive aussi d'en donner à des personnes qui commencent, quand ils viennent me voir, là.
des fois, ça m'arrive de leur en donner quelques-uns, fait que ça les aide à débuter. Donc, ce soir, je vais vous montrer 6 choses que j'adore totalement des marqueurs. Donc, la première chose, c'est colorier les estampes. Regardez ici, j'ai ma petite estampe de cœur ici. Puis, vous voyez ici, là, j'ai colorié mes estampes avec mes marqueurs pour faire des motifs différents sur mon étampe. Ici, j'ai juste fait des petits coups de crayon, puis ça a fait comme un petit feuillage, c'est trop cute. Donc, première chose, colorier les estampes. On peut faire un coloriage partiel. Donc, ici, j'ai comme mon étampe, il y a comme 5 feuilles dessus, mais si je voulais faire comme une plante à cœur, ben, j'ai juste à seulement colorier les 4, pas colorier celui-là, puis après, mettre mon étampe de cœur. Fait qu'on peut faire du coloriage partiel avec les marqueurs, qui est vraiment le fun, ou on peut colorier en plein de couleurs différentes. Ça, c'est vraiment le fun. Avec les marquages, j'aime bien faire du doodling. Comme ça, ici, vous voyez, sur mon petit chocolat, j'ai fait des petits points comme ça avec mon marqueur orange. Donc, on peut faire du doodling, qui est vraiment le fun. Le marqueur noir Stampin' Up, il est vraiment le fun aussi pour ça. Ensuite, on peut tricher avec la couleur du carton. Mettons là, que vous n'avez plus de carton grenouille guillerette, vous n'en avez plus aucun. Mais regardez ici, là, c'était du carton blanc, mais j'ai fait le tour avec mon marqueur vert, puis qui peut dire que c'est pas du carton vert? Personne. C'est parce que je vous l'ai dit que vous le savez. Donc ça, c'est, je prends un carton blanc, je vais vous montrer. Là, je me suis amusée à faire des petits cœurs de sortes de couleurs, là, mais admettons, je prends un carton, hop, la minette qui est en bas, vous allez peut-être l'entendre. Je prends un carton, puis quelque chose là, qui me permet de, dans le fond, je vais dépasser ici, fait que ça prend quelque chose qui va pas tacher votre carte, là, votre table. Puis, je passe le marqueur comme ça sur tout le tour. Et quand je remets un autre carton par-dessus, il n'y a personne qui sait que c'est un marqueur qui a fait la couleur vert plutôt que ce soit un carton vert. Donc, on peut tricher comme ça. On peut faire juste le... je vous ai montré aussi qu'on peut enlever le blanc sur le bord de nos découpes en passant notre marqueur comme ça sur le bord aussi. Et que ça, avec le tampon, ça serait un petit peu difficile. Donc, pour ça que les marqueurs, là, ils viennent super intéressants dans ce cas-là. Et que ça, donc ça, c'est un de mes trucs que j'utilise souvent avec les marqueurs. Le splash, c'est sûr, hein, on prend le marqueur puis on fait des splashes comme ça. Fait que ça fait comme des petites boules de couleur qui ajoutent une petite texture sur mon carte, c'est vraiment le fun. On peut l'utiliser comme aquarelle, ça je vous ai souvent montré ça. Je prends mes marqueurs, je mets de l'encre ici, puis ensuite, je prends un petit pinceau Aqua Painter, un petit peu d'eau. Des fois, mes pinceaux, ils veulent pas mettre de l'eau. Ok, lui, ça fonctionne. Fait que je mets un petit peu d'eau, puis je vais aller chercher la couleur comme ça, puis je peux faire carrément du collage un petit peu à l'aquarelle. Donc là, il y avait du vert, c'est pas idéal, là, mais j'ai souvent colorié mes estampes là, avec... en faisant ça. Donc, ça peut vous l'utiliser même pour faire de l'aquarelle. Super cute. Ensuite, ben, on peut même aussi utiliser nos marqueurs pour colorier des rubans. Donc là, j'en ai colorié quelques-uns. Regardez ici, là, j'ai fait plusieurs couleurs. Ça peut être joli. Ici, j'ai fait seulement vert. Puis ça, c'était comme un ruban de coton, là. Et on peut aussi prendre toutes sortes de rubans pour les mettre en couleur. Fait que c'est un autre beau truc à faire avec les marqueurs. Et on peut aussi tout simplement colorier. La seule chose, c'est que moi, j'aime mieux colorier des petites zones avec les marqueurs. Parce que si c'est des grosses zones, on est mieux d'aller avec des marqueurs à l'alcool.
Parce que dans ce temps-là, ça laisse moins de traces. Ici, ce que j'ai fait, j'ai pris un bloc, puis j'ai mis quelques couleurs de marqueur dessus. Donc, avec les tampons, ça va un petit peu mal faire ça parce qu'on est comme... On n'a pas de contrôle sur où est-ce qu'on met... on ne peut pas y aller à faire des petites zones. Donc là, j'ai installé comme toutes sortes de couleurs sur mon tampon. Comme ça. Puis ensuite, j'ai vaporisé avec un petit truc qui fait... On a des petits trucs comme ça, là, Stampin' Up, c'est vraiment pas cher, ça s'appelle un vaporisateur, hein, pas compliqué. Fait que là, j'ai de l'encre sur mon bloc et je vais aller mettre de l'eau. Et là, ce que je fais, là, je vais le faire par-dessus lui, là, mais vous voyez que l'eau se promène, les couleurs se promènent. Et après, on met ça sur notre bloc. Et ça peut faire un bel effet lavis. Et là, je l'ai fait un par-dessus l'autre. Ça va sécher, là, ça va être trop beau. Mais ça aussi, c'est le fun de faire ça avec des marqueurs. OK? Et que là, je vous ai montré plein de trucs. C'est les 6 choses que j'aime le plus faire avec mes marqueurs. Vous avez comme des petits exemples ici. Je vais le laisser à la vue. Puis, on va faire les projets. Donc, ça va être à la vue. Je vais redescendre un petit peu, comme ça à peu près. Voilà. OK. Donc là, je vais faire le porte-chocolat super cute. Vous allez voir, c'est très, 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 très facile à faire. Donc, je vais prendre mon coupe-papier. Mettre ça ici. Okay. Je vais utiliser le beau papier qu'on peut avoir en cadeau avec les Prime Celebration. Donc, je vais utiliser... Vous avez vu que souvent, là, je m'inspire des couleurs qu'il y a dans un papier à motif. Fait que je vais utiliser ce beau papier à motif-là qui est un cadeau Celebration. Puis, pour faire les porte-chocolat, ce qui est le mieux, c'est un papier qui est pas directionnel. Donc, celui-là, ça ne marcherait pas super bien. Mais lui, il est parfait. Puis, il y en a un autre que je l'ai utilisé pour faire celui-là. Donc, je vais en prendre un autre. Tiens, je vais aller chercher celui-là qui est vraiment cute aussi avec des lignes. OK? Fait que je vais vous montrer comment on fait le porte-chocolat avec le papier 6x6. Ça marche? Donc, très, très, très facile. On va aller faire un pli à 4 pouces. On fait un pli à 2 pouces. Et on fait un autre pli dans l'autre sens à 1 pouce et demi. OK? Donc, comme ça. Et là, je vais plier pour que vous voyez bien. Comme ça et comme ça. C'est aussi simple que ça. Puis là, on va l'enlever des morceaux. Je vous ai fait un petit gabarit si vous voulez le prendre en capture. Donc, on a juste besoin de cette partie-là. Je pourrais comme la colorier, là. On a besoin de cette partie-là ici. Ça fait comme un grand T. OK? Donc là, je vais aller couper les deux parties ici qu'on n'a pas besoin. Là, on peut prendre notre tranche pour faire ça ou les ciseaux. Donc, si on prend les ciseaux, là, il faut bien marquer le pli pour bien voir où on s'en va. Donc, je vais couper. Jusqu'à la ligne de 1 pouce et demi. C'est un petit peu dur à voir parce que le papier est ligné, là. On pourrait faire ça dans du carton aussi, hein, mais c'est un petit peu plus raide le carton. Donc, c'est peut-être mieux de faire ça avec du papier à motif. Donc,
comme ça. Et je vais enlever cette partie-là aussi. Là, on a deux beaux morceaux pour faire autre chose. OK. Donc, celui-là, j'en ai pas besoin, mais je peux m'en servir après. Je vais vous montrer comment. OK? Donc, c'est ça qu'on a besoin. Ça marche? Là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un plioir en os ou ce que vous avez, puis arrondir un petit peu les morceaux du haut. Juste pour l'aider tantôt à s'ouvrir puis à se fermer autour de votre chocolat. Donc là, c'est super, super, super simple. On fait ça comme ça. On les met un par-dessus l'autre. Puis on prend ce morceau-là, puis on vient le mettre à l'intérieur ici, là, dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on le range jusqu'au fond. Puis ensuite, on vient plier le haut. Fait que même pas besoin de mesurer en haut, on vient juste le plier. OK? Puis, c'est ça qui fait notre porte-chocolat. Vous voyez, là, ça s'étire ici. Fait que c'est là qu'on peut aller mettre notre beau chocolat. Donc, ici, j'ai mes petits chocolats Fredo, là. Ce que je fais, c'est que je le monte en haut. C'est drôle, lui, il a la pointe du cœur à l'envers. Il a été comme emballé à l'envers. Donc, lui, il est mieux. Okay, fait que ce que je fais, c'est que je le plie un petit peu en bas. Puis là, je peux le rentrer dans ma petite pochette. Super cute. Puis là, on va aller la décorer un petit peu. Salut, France! Fait que tu viens de terminer super, super. Si on prend notre temps. Hein? Un petit late supper, c'est cute, ça. Fait que je sais pas ça fait combien de temps tu es là, mais je vais le défaire puis je vais te montrer, là. C'est un petit porte-chocolat très, très, très facile à faire. Là, je l'ai décoré, mais je vais vous montrer. Donc, j'ai le plan ici. Donc, si tu prends une feuille 6 par 6, tu fais un pli à 2, un pli à 4, tu tournes, tu fais un pli à 1,5 et tu enlèves ces deux morceaux-là, c'est tout. Salut Marie-André! Et puis là, après, c'est tout simple. Tu prends les deux morceaux, tu les replies comme ça et tu viens prendre l'autre le grand morceau et tu viens le rentrer dedans. Tu le pousses au fond. Pousse au fond. Et là, tu plies en haut et c'est tout. Ta petite pochette vient d'être faite. C'est trop, trop, trop facile. Puis, c'est vraiment cute, j'aime ça. Là, il est tout petit, mais si on se faisait un carré, par exemple, de 8 pouces par 8 pouces, ben là, ça pourrait être un plus gros chocolat. Il faut juste adapter. De ce format-là, j'aime ça parce que c'est juste... c'est juste... tiens, je te remets le plan, France. C'est juste facile. C'est un morceau de 6 par 6, fait que ça va super bien. Donc, ici, là, c'est les deux morceaux qu'il faut enlever. Puis on peut les garder pour décorer après notre petite pochette. Vraiment cute. Donc là, je vais aller perforer un petit trou ici en haut. Avec... bon, j'ai dû la sortir, puis là, je ne l'envoie pas. Avec une perforatrice, celle-là est bien trop petite, ça ne marchera pas. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, elle doit être en dessous du portable. Wow! Ça commence les bloopers, ça commence. Bon, la fille, j'avais ma perforatrice qui fait des trous de 1/8 de pouce, mais là, je la vois pas du tout. Donc, ça me choque. Bon, on va tricher. Je vais prendre mon crocodile. Ça, c'est pas mal gros pour faire des trous, mais juste pour vous montrer, là. Tiens, j'ai triché.
Fait qu'on fait un petit trou en haut pour mettre un petit ruban, parce que je trouve ça cute avec un petit ruban. Hein? Puis je vais mettre le petit ruban tantôt. Fait qu'on plie le petit chocolat, on met ça là-dedans. Puis là, ben, c'est juste si on veut décorer, on peut décorer en avant et aussi en arrière. Donc, si vous voulez décorer en avant puis en arrière, ici, je vous ai mis la grosseur des cartons qu'on a besoin. Fait que pour en avant, c'est celui-là. 1 3/4 par 1 1/4. Et pour en arrière, c'est celui-là. 1 3/4 par 2. Ça pourrait être une petite affaire plus petit. Si on a mis le trou un petit peu plus bas, là. Bon, vous pouvez l'enlever un petit peu, puis ça va être correct. OK? Donc, alors là, je vais aller me chercher du carte. C'est-tu correct? Ça doit être correct. Hein? Je pense que vous avez eu le temps de prendre vos screenshots. Et ça, c'est un autre screenshot que vous pourriez prendre. C'est mes 6 techniques que j'aime le plus faire avec des marqueurs. J'en ai parlé au début de la vidéo. Donc, colorier les étampes. Faire un coloriage partiel. Ici, j'ai pas colorié la feuille qui allait en haut. Colorier avec plusieurs couleurs. Faire du doodling. Colorier les bords d'un carton blanc pour faire semblant que c'est un carton de couleur qu'on a en dessous. Faire des splashes. Colorier à l'aquarelle. Puis colorier les rubans. Puis on peut faire aussi des blocs de couleurs avec nos blocs. Là, puis un vaporisateur d'eau, ça fait ça ici. Fait que ça, c'est les techniques que j'aime le plus faire avec mes marqueurs. Et puis là, ben, c'est ça qu'on va faire. On va aller me chercher du carton blanc. OK. Puis là, je vais me couper mes petits morceaux. Fait qu'on va faire... je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, on va couper le carton à 1 3/4. 1 3/4. Puis ensuite, je vais me prendre un morceau de 2 pouces. Une petite affaire moins que 2 pouces, hein, j'avais dit tantôt. Puis l'autre, 1 pouce et 1/4. Donc là, j'ai mes 2 morceaux pour colorier ma petite pochette de chocolat. C'est vraiment, ça prend pas beaucoup de matériel. Puis on va utiliser nos crayons. On dirait que je ne l'ai pas coupé la bonne grandeur. Là. Ah non, il est correct. Oui. Fait que là, ça c'est mes morceaux. Puis ici, je vais vous montrer comment j'ai fait mes petits cœurs. Fait que je me suis bien amusée avec les marqueurs. Donc, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais en colorier un melon mambo. Puis j'y vais comme assez foncé. Comme ça. Puis les marqueurs, ce que j'aime, c'est qu'ils font comme des petites lignes. Fait que ça fait vraiment cute. Regardez, c'est beau. Puis là, je vais faire un autre fois. Là, il est rendu vraiment pâle. Là, je peux recommencer. Puis je vais y en enlever juste un petit peu. Et là, je vais venir avec une autre couleur pour faire des petits points. On peut faire toutes sortes d'affaires. C'est comme la technique de kissing, mais avec des crayons. Là, c'est super cute. J'ai fait des petits points. C'est trop mignon. Sinon, on peut y aller vraiment à différentes couleurs. Ça fait vraiment beau. Donc, j'y vais orange, vert, rose. Il est vraiment cute. Mon étampe a fait des bulles. Ça fait comme de la texture. C'est super cute. J'aime le vert. Puis là, je pourrais même... Vous pouvez prendre même autre chose. Par exemple, je vais prendre mon stylet, là, puis je vais aller faire comme des... Je vais aller comme dessiner dedans. Fait que ça fait comme vraiment
des petites traces artistiques, ça peut être vraiment cute. Et là, disons que j'en veux un vert vert, fait que je peux m'en faire un vert au complet. Donc, on s'amuse. Puis là, il y a la technique aussi qu'on donne des petits coups. On peut donner des petits coups avec notre marqueur dessus, puis ça va faire comme un autre motif. Des petits coups, des petits points, des lignes, des carrés, tout ce que vous voulez. Fait que ça, c'est vraiment le fun de jouer avec nos marqueurs comme ça. Là, j'ai colorié une étampe pleine, mais je pourrais aussi colorier un petit peu. J'en avais un ici qui était vraiment cute. La petite fleur ici là, est vraiment cute dans le jeu des adorables dinos. Je pourrais comme... Parce qu'avec avec un tampon d'encre, ben, je vais l'étamper puis elle va être toute de la même couleur. Tandis que si je prends mes marqueurs, mais là, je peux aller colorier la feuille en vert. Comme ça. Puis là, je colorie tout le temps avec ma pointe plate. Pas comme ça parce que vous allez la maganer. Comme ça. Après, ben, je peux décider de faire le centre en orange. Fait que je vais aller mettre du orange au centre. Puis ensuite, je vais aller prendre mon rose. Puis je vais aller colorier tous les pétales en rose. Fait que ça n'a pas besoin d'être une étampe pleine pour colorier. Ça peut même être une étampe, je dirais comme en ligne. Là, on fait pour humecter l'encre. Et tadam, on a une petite étampe en 3 couleurs qui est vraiment cute. Fait que j'aime bien ça, colorier avec mes marqueurs. C'est vraiment le fun. Donc là, je vais aller faire un petit peu de doodling sur mon petit carré. Donc ici, là, c'est le orange, il est pas mal prédominant, fait que j'en prendrai pas trop. Là, je veux que ça ressorte un petit peu, fait que je vais aller prendre mon marqueur vert. Puis là, je prends la petite pointe, puis je vais aller faire comme le contour en vert. Pas grave si c'est pas droit. Ça fait juste plus artistique, c'est pas grave du tout, du tout. Puis des fois, ce qui coupe l'effet de ligne pas droite, c'est quand on met des petites lignes comme ça. Tu sais, vous pouvez mettre des petites lignes de même, puis ça coupe l'effet que la ligne n'est pas droite, puis ça dérange pas. Là, je vais aller en faire un directement. Je vais faire un cœur directement sur mon carton blanc. Donc, je vais le faire. Je vais faire. C'est quoi ça? Flamant fougueux. Je veux pas qu'il soit trop foncé. Donc, j'ai fait flamant fougueux. Puis là, je vais aller ajouter un petit carotté avec le melon mambo. Donc, j'ajoute une autre couleur sur mon cœur. Et voilà. Ça, c'est cute. Regardez là, ce que je viens de faire. C'est vraiment cute. Ça, c'est avec les marqueurs j'ai fait ça. Et vous pouvez comme modifier et inventer plein de cœurs différents avec vos marqueurs. C'est vraiment le fun. Là, je vais aller chercher... je vais le mettre là-dessus. C'est comme là, mon doodling, je trouve que ça fait trop ligné. Fait que je vais le changer. Je vais plutôt aller vraiment tracer le bord au complet. Comme ça, je pense que ça va être plus joli. À cause de l'effet de ligne, ça faisait comme trop de lignes. Tiens, on va faire ça comme ça. Je suis sûre que ça va être plus beau. Ok. Et là, je vais me couper un petit cœur. J'aime bien celui-là. Donc, j'utilise pas de découpe ce soir. Juste de l'encre puis des étampes. Tout simple.
Et puis, si vous n'avez pas celui-là, il est vraiment le fun. Il y a des gros vœux, je l'aime vraiment beaucoup. Il est le fun à utiliser. Donc là, je vais ajouter un autre petit cœur. Puis là, je me donne du trouble, là. C'est pas obligé de faire tout ça, là. Ça pourrait être plus rapide que ça encore. Ça pourrait être, vous punchez un cœur, puis ça finit là. Mais je veux vous montrer comment c'est le fun d'utiliser les marqueurs. Donc là, je vais aller écrire « Je t'adore ». Je l'ai pris ici. « Je t'adore » dans « Adorable Dino ». Donc, je colorie mon étampe avec mon marqueur. On met ça direct là-dessus. Je vais coller mon petit cœur, on va ajouter bling bling et ça va être terminé. Fait que ça, c'est quelque chose de rapide pour faire beaucoup de petits cœurs à donner à vos ceux que vous aimez finalement. Puis on peut aller acheter un petit bling bling. Ça aussi, c'est des bling bling qui sont des cadeaux de Celebration. Puis on a quasiment toutes les teintes de rose là-dessus. Donc ça va super bien. J'en ai mis un. Là, je vais aller mettre des dimensionneurs là-dessus. Donc voilà. Ici, toi. Tiens. Oups. Il n'est pas collé, c'est bien sûr. Comme ça. Ça, vous pouvez tout faire ça quand il n'y a pas le chocolat dedans. Puis après, mettre votre chocolat. Vous risquez que ça colle mieux. Okay, comme ça. Puis de l'autre côté, on pourrait juste écrire Joyeuse Saint-Valentin. Je pense que c'est ça que j'ai fait. Hein? Ah, puis j'avais pris des champignons qu'il y a dans le jeu d'étendre, dans le papier, là, mais ça pourrait être juste Joyeuse Saint-Valentin, c'est tout. Et puis là, on prend nos marqueurs. Fait que c'est sûr que la couleur elle va être pareille. Ça va être trop mignon. Joyeux Saint-Valentin. Bisous, bisous. Puis c'est terminé. Fait que ça peut être un petit projet très, très, très rapide. Si vous travaillez avec des enfants, si vous avez beaucoup de collègues, vous avez envie de leur faire une petite surprise. Très mignon. Ils vont sûrement vous demander comment vous avez fait vos cœurs. Ça va les intriguer. Puis là, ben, moi je me dis, à chaque fois que j'ai offert des petits trucs comme ça à mes collègues ou aux enfants, ils posaient tout le temps la question, tu sais, comment j'avais réussi à faire ça, qu'est-ce que j'avais utilisé pour le faire. Donc, ça peut être vraiment le fun d'en offrir comme ça. Ben, des fois, vous pouvez trouver que il y a d'autres personnes qui partagent votre passe-temps puis qui aiment ça, les loisirs créatifs. Et que dans ce sens-là, vous trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez partager ça. C'est vraiment le fun. Donc, là, je vais passer par en arrière. Puis, je vais enfiler mes deux rubans dans le petit trou. Là, je ne veux même pas prendre le temps de faire des boucles. Là, c'est long des boucles. Fait que je fais juste passer le ruban, les deux épaisseurs dans le petit trou. Puis ensuite, je rentre les deux petits morceaux dans la boucle et je tire et c'est tout. Ça fait très joli. Là, j'ai même coupé mon ruban en deux parce que je le trouvais comme trop large. Fait que c'est ça. Belle petite pochette de chocolat. Cute, hein? Est-ce que vous aimez vraiment cute? Merci, France! Fait que ça prend pas grand-chose. Puis, tu sais, les petits cœurs du magasin $1 ou les petits chocolats Fredo. Moi, j'ai acheté les petits chocolats Fredo. C'est une compagnie québécoise, vraiment, là. Montréal, ils font, c'est une compagnie qui est Va de bon cœur, Fredo, là, c'est québécois, ça. Sans arachide, c'est parfait. Donc, puis j'aimais ça, les couleurs, on dirait que ça fit en plus, là, ça
Ça ressemble à Pétunia Pétillant et Melon Mambo. Fait que je trouvais ça vraiment cute. Je trouvais que ça allait avec ce papier-là. Donc ça, c'est le petit projet chocolat que je voulais vous faire. Puis là, ben, on pourrait faire une carte aussi. Donc, je vais pousser ça. Puis on va faire une petite carte. Un peu avec les mêmes techniques. Donc, par exemple, là, je sais pas trop, là, je m'en vais avec mes skis, mais j'ai sorti des cartons de couleurs. On va voir. J'avais envie d'utiliser encore le petit cœur, puis de faire comme un papier à motif. On va commencer avec ça. Ok, ma première idée, j'ai dit, tiens, je vais faire un papier à motif en utilisant le cœur puis la petite feuille. Je vais faire semblant que c'est des plantes à cœur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon marqueur vert, puis je vais aller me colorier en premier des feuilles, comme ça. Puis je vais en mettre un peu partout. C'est pas grave s'ils sont pas parfaites. Mon Dieu, ils vendent ça encore pas mal dehors? Ah, ça doit être le chasse-neige qui passe, là. Ça gratte. La belle neige, hein? On a de la belle neige. Parce que je vais aller m'en mettre quelques-unes comme ça, puis après, je vais aller remplir avec les cœurs. Oups, j'en voulais pas de couleur sur celui-là. Comme ça. Puis là, je vais tapoter sur mes feuilles pour mettre un petit motif. Ça, ouh! Ça fait différent, là, c'est beau. Donc là, ce que j'ai, c'est grenouille guillerette. Pas un vert que je vais chercher souvent, mais avec melon mambo puis les roses qu'on a, c'est cute. Là, faut que je pense que je vais avoir besoin d'un cœur. Ok, fait que je vais m'en venir ici. Bon, fait que là, je m'amuse, je me fais mon petit papier à motif. Comme ça. Non, ok. Moi, je pense que c'est pas le vent, c'est vraiment le chasse-neige là qui est en train de gratter dans la rue. Mais ça faisait comme le bruit, comme si j'avais une poubelle qui se promenait dans mon driveway. Sous l'effet du vent. On a eu du vent, hein? Tabarnouche, écoute ça. Il ventait quelque chose de rare. Celle-là, je vais la mettre... Tiens, ici. Ouais. Il ventait vraiment très, très fort. Ça... Je m'amuse. Je m'amuse. Ça. On va en faire une autre ici. Puis peut-être... Bon, tiens, comme ça. Je la fais à l'envers. Ok. Là, je vais aller remplir avec les cœurs, puis on va voir après si j'ai besoin de faire autre chose. Là, je peux y aller avec des cœurs normaux. Là, je pense que j'irai pas mettre trop d'effets, mais avec mon marqueur, je peux faire comme des coups de crayon ça va faire très joli, vous allez voir. Ça fait comme des coups de crayon, là, ça peut être vraiment cute. Tiens, on va y aller simple, je vais y aller juste avec une couleur de marqueur. Comme ça. Oups, j'ai oublié un petit bout. Tiens. Et ça va avoir comme... J'étais en train de me créer
une petite fleur à cœur. Comme ça. Ça va, vous autres, les filles? Ça. Oh, c'est vrai. Je voulais, avant la fin, là, je vais faire tirer une carte de ma belle collection de cartes que j'ai faite avec les étampes Perfect Pairs. Fait que je vais piger le nom de quelqu'un. Ça peut être, ben là, France est ici. Il y avait Marie-André. J'ai Marie-France Venn qui avait commenté en disant le pluriel du mot casse-tête. Et je vais vous faire tirer ça avant la fin du Facebook Live, en espérant que les autres vont venir aussi. Donc là, je suis en train de créer ma carte. J'aime bien ça. Je trouve ça vraiment joli. Là, ça va comme dépasser un petit peu. Alors, je vais me placer sur mon petit coussin. Comme ça. Comme ça. Puis là, ben, je vais rajouter des petits cœurs un petit peu sur le bord, là. Pour pas que ça fasse comme tout nu. Ça pourrait être aussi du feuillage. Et j'y vais vraiment vite, là. Comme ça. Ça. J'aime vraiment l'effet texturé, c'est vraiment cute. Bon. Ça, c'est pas super rapide de faire ça, là, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment... Oups! Faut pas mélanger du rose avec du vert. Vous savez ce que ça donne, hein, du rose avec du vert? Ça donne du beau brun. On veut pas ça. Et voilà. Puis là, je vais aller voir si j'ai pas une mini étampe qui serait cute. Ou là, je pourrais faire du doodling. Ah, c'est ça que je vais faire. Donc, je vais aller remplir avec du doodling. Donc, je peux aller faire comme des petits points. Je vais aller faire quelques petits points pour remplir un petit peu les petites zones qui sont vides. Donc, j'ai mis des petits points orange. Et tiens, je vais rajouter des petits roses aussi. Parce que je trouvais qu'il y avait comme trop d'espace blanc. Et voilà. Bon! Fait que là, j'ai fait mon petit... Salut Brigitte! Oh my God! Ça fait longtemps! OK. Donc là, j'ai créé mon petit motif. Là, je vais aller le couper pour qu'il soit comme plus égal de chaque bord, là. Donc, il faudrait que j'en enlève un petit peu. Je pense que c'est 3. On va essayer à 3 et 3/4. Ça, ouais, ça c'est plus égal. Parfait. Ça, j'aime vraiment ça. C'est trop, tu sais, c'est simple, c'est cute. On aime ça de même. Puis là, je pourrais ajouter mon vœu. Je vais y aller avec je pense à toi. J'aime bien ça. Puis là, je pourrais... Là, je pense que je vais devoir peut-être faire un petit peu d'embossage à la chaleur. Ouais. Donc, là, j'ai le goût d'aller faire une bordure. Ouais.
OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon carton sur un carton Melon Mambo comme ça. Donc, parce que je trouve que ça manque de fini sur les bords. Donc, ça serait pas mal ici. OK. Je veux vraiment que ça soit mince. Je vais en enlever encore un petit peu. Donc, ce que j'ai besoin, c'est 5 et 1/8. C'est ça que j'ai besoin. 5 et 1/8 par je pensais un petit peu comme ça, par OK, 3 et 7/8. Donc là, je pense que ça va découper un petit peu mieux. Ouais, c'est cute. OK, comme ça. Puis là, je vais aller chercher dans le milieu une forme pour faire mon vœu. Puis là, je pense à toi. Fait qu'il faut que je trouve quelque chose qui est assez gros pour ça. Là, j'avais dit que je n'utiliserais pas de découpe, mais j'ai je pense que je vais aller en chercher une. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ceux-là, je les aime beaucoup. Je pense à toi. C'est un petit peu juste. Bon, franchement, là, il y a beaucoup de bruit. Bon, ça fonctionne pas finalement. Oh, ça c'est cute. Ça vient avec ce jeu-là. C'est comme des... Le coup de foudre, c'est cute ça. Oh, je pourrais faire ça aussi. Coup de foudre, c'est bon ça. Ah, je pense que je vais faire ça au lieu de je pense à toi. Je vais prendre coup de foudre. Trop cute. Donc, tu es mon coup de foudre. Oh, puis... Non, je ne saurais pas à qui donner ça. Je vais prendre je pense à toi. Bon. OK. Fait que je vais aller perforer la forme de nuage. Un nuage rose. Oh yeah, je m'excuse, je n'arrive pas à me décider. Je pense que ça marche pas ça. Un nuage rose. Non. Non, je prendrai pas ça. Hey, j'avais dans l'idée de pas prendre de découpe jeune. Puis là, j'ai comme un problème. Que je sais pas quoi choisir. Je suis en train de fouiller, là. Ça sera pas long, les filles. C'est pas comme si j'en avais pas, là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Il y en a comme beaucoup, mais là, je dirais que... celle-là, ouais, ça, c'est pas pire. Ça, c'est comme facile, c'est des étiquettes. Ok, donc je pourrais prendre celui-là. Je vais voir si ça marche. Ouais, ça marche vraiment bien. Ok, bon, c'est décidé. C'est celui-là que je prends. Donc, on va aller couper ça en plein milieu. Puis je vous reviens parce que là, je peux pas utiliser ma petite machine. Mon carton est trop large. Donc, dans la grosse machine, ça prend 2 secondes. Puis, je vais avoir ma belle étiquette. OK. Donc, je vais coller ça comme ça sur ma carte. Ça va être une petite carte bien simple. Hein? Pas compliqué.
installer ça au milieu. Comme ça. Ici, toi. Je dépasse. Mon tube de colle, il est neuf, puis ça, la colle, elle coule vraiment vite, là. J'ai un petit peu de misère. J'aime mieux les tubes de colle qui sont moins neufs. Ok, donc je mets ça ici. Puis, je vais mettre un petit peu gros, hein. Hey, je pense que je vais finir par le découper, mon vœu, c'est ça qui va arriver. Bon, je pense que je vais finir par le découper parce que je trouve ça comme trop gros. Ok, on prend un bon bloc. Bon, et là, on va mettre de la poudre blanche là-dessus. Là, j'ai besoin de mon petit coussin. Le petit coussin. Hey, c'est le bordel. Ah! Mon petit coussin. Je vais faire je pense à toi. Ici. J'ai-tu bougé là? Non, c'est correct. Ok. Je pense à toi. Ensuite, on va aller embosser avec de la poudre blanche. J'essaie de faire le ménage. Oh là là, Sylviane. Parce que, écoute, sinon, là, vous voyez rien. Il y a trop de bordel. J'essaie de replacer mes affaires pour que vous voyez bien. Ok. Bon. La poudre blanche. De la poudre blanche. Comme ça. Je pense à toi. Oups. On va chauffer avec le fer embossé. J'ai-tu ma petite pince pour pas me brûler les doigts? Comme ça. Ok, on y va. Là, je pense à toi. Puis là, je pense que j'ai envie d'aller mettre je t'adore. Hein? Là, je vais écrire et je t'adore. Fait que je vais commencer par étamper je t'adore. Là, je pense qu'on va aller chercher le tampon. Je pense à toi. Là, c'est cute ça. Puis je vais mettre... Ouf. Oh, avec un crayon blanc, ça serait cute. Attends. Ils sont loin mes crayons blancs. Bon, on va prendre le crayon rose dans ce cas-là. Ok. Je pense à toi. Et je t'adore. Ça peut être vraiment cute. Et là, ce que j'ai envie de faire... Oh mon Dieu. Ok. On va aller mettre un beau ruban. Bon, je pense que ça va être correct. Je sais pas, hein, comme ça. Ouais, je pense que je vais la revirer de bord. De toute façon, les cœurs sont un petit peu partout, là. Il me manquerait quasiment comme juste un petit cœur ici, puis ça serait parfait.
Et je vais ajouter un autre petit cœur ici. Dans ce coin-là. Et ça va être parfait. Là, je vais la mettre dans l'autre sens. Comme ça, mon étiquette n'aura pas l'air comme trop gros. Ouais, j'avoue, hein. Mais moi, j'ai comme... on dirait que je m'étale, puis je passe d'un truc à l'autre, puis là, j'ai la misère des fois à m'organiser. Puis à garder mes affaires propres, tu vois, comme les crayons. Les crayons à un endroit, puis mon Moses de support à téléphone, lui, il prend vraiment beaucoup de place. Ok, puis là, on va aller ajouter un beau petit ruban, ça va être vraiment mignon. Et que... ouais. Là, je vais faire mon truc que je triche avec mon ruban. Là, je vais en prendre juste un petit morceau comme ça. Puis, on va aller le coller derrière. Et après, je vais faire comme un petit nœud. On peut prendre carrément du papier collant pour faire ça. Comme ça. Il a collé avec la colle. Là, j'essaie de mettre bien droit. On colle ça. Comme ça. Okay. Là, ça, on va le mettre en dimension. Et, tu vois, là, j'aurais le goût. Je vais aller faire le tour de mon étiquette avec le crayon. Ça va y donner comme la dimension un petit peu. Ce que je fais, c'est que je mets mon petit doigt en arrière, puis ça permet de tenir le carton en place. Comme ça, c'est pas mal facile de faire le tour sans trop bouger. Et voilà. Ça va juste comme définir un petit peu plus. Puis là, je vais reprendre un autre petit bout de ruban. Je pense que je vais le découper en 2-3 morceaux. Il est bien facile à découper ce ruban-là. Il est vraiment beau. Je pense qu'il était tombé à un moment donné, on ne pouvait plus le commander parce que tout le monde s'en était commandé trop, là, mais je pense que c'est revenu. Il y a comme une petite ligne dedans qui est comme irisée, brillant, là. C'était mon ruban préféré dans mes projets de Noël. Puis ça reste mon préféré pour un petit... encore... Puis là, j'ai séparé en 3. Puis je vais aller glisser ça en dessous ici. Je vais juste faire comme un petit nœud normal, bien simple. Comme je l'ai séparé en 3 brins, mais ça va être joli. Comme ça. On va couper un petit peu, il est un petit peu long. Tiens, puis ça, on va mettre ça en dimension. Puis ça va être tout. Une petite carte vraiment simple. Vraiment toute simple. Vraiment cute aussi. Ça, ben, vous n'allez pas en faire 2 pareils. C'est impossible. Vous pourriez prendre les couleurs. Je ne pense pas jamais à couper mon ruban sur le long. Ben, il y a des rubans que ça va bien, puis il y en a d'autres non. Mais lui, ça va très bien. Parce qu'il est comme très fin. Si je prends lui, par exemple, qui est comme un peu en coton, là, je pense que ça va marcher parce qu'il a l'air comme un... il a l'air tressé. Fait que ça pourrait marcher aussi. Ouais, ça marche. Ouais. Fait que tu pourrais faire ça aussi.
Ouais, ben, ça fait juste différent, je dirais, hein? C'est cute. Donc, on y va. Puis après ça, il va juste nous manquer des petits bling bling, puis ça va être trop cute. Donc, je pense à toi. Et je t'adore. Comme ça. Puis là, c'est vraiment punché, là, comme couleur. Malin Mambo, puis Grenouille Guillerette, là, c'est brillant, brillant. Oh, les cheveux. Là, je vais en mettre d'autres parce que comme elle est très simple, ma carte, ben, je vais y aller donner plus de dimensions. Comme ça. OK. On met ça au milieu. Et voilà. Fait que des petits projets tout simples, très mignons, avec nos marqueurs et des petites techniques avec nos marqueurs, là, qui fait vraiment cute. Fait que j'espère que vous aimez ça. Donc, c'était les les 2 projets de la soirée. Puis, ça met en vedette les marqueurs. Par exemple, ici, là, je vous ai montré des techniques pour faire utiliser nos marqueurs de façon créative, si vous voulez. Ouais. Fait que voilà, c'était mon petit live du mercredi, un petit projet tout simple que vous allez pouvoir reproduire. Puis, juste à temps, là, pour aller voir ce que vous avez dans votre matériel pour gâter quelqu'un avec un petit chocolat, là, d'ici à la Saint-Valentin, ça pourrait être le fun. Merci Marie-André, t'es trop fine. Avec un petit chocolat, papier 6x6, trop facile. Ça se plie tout seul. Puis vous pouvez juste ajouter un cœur, ça serait trop rapide. Ou vous pouvez vous donner le bonheur de le décorer comme vous voulez. Là, ici, j'ai juste écrit Joyeux Saint-Valentin, que ça pourrait être ça. Joyeux Saint-Valentin, ton prof qui t'aime beaucoup, that's it. Ou mamie, ou comme vous voulez. Oh, t'es fine. Merci, France. Fait que bonne fin de soirée, les filles. Puis, amusez-vous bien avec vos produits. Puis, prenez le temps, une petite pause créative, ça fait du bien. Bye bye tout le monde. Oh, j'ai oublié le tirage de la carte. Nounoun. OK. Donc, je vais mettre je vais écrire les noms, puis je vais... Est-ce que je m'en allais oublier ça? Ah! OK. Donc, Brigitte, Marie-André, France, Paradis. Puis j'avais Marie-France Venn qui avait commenté ce que j'avais demandé. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ce soir qui a commenté? Brigitte, je l'écris. Non, Brigitte, France. Marie-André. Non, ça va être ça. OK, ben, hein? C'est pas grave, hein? 4 personnes, c'est 4 personnes. Je vais faire ça souvent, là, les petits tirages, là, fait que, tu sais, ça vaut la peine, là, de venir laisser un petit commentaire. Je suis pas mal régulière, là, tous les mercredis, puis le samedi, quand j'ai pas de projet de rencontre créative, je le fais samedi matin. Vers 10h, entre 10h et 11h, là, c'est pas toujours à la même heure, là, mais bon, je plie ça. Et je vais vous faire choisir la carte que vous aimez le plus. Donc, je mets ça dans. Ah, je vais juste, faites-moi confiance, là, je débrasse puis je regarde pas du tout, ok?
Je brasse, je brasse, je brasse, je regarde pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et j'en prends une. Celle-là que j'ai dans mon pouce, c'est Brigitte. Bon, Brigitte, tu viens de gagner une carte que j'ai fait la semaine passée avec le jeu d'étampes Perfect Pairs. Et je me suis vraiment amusée avec l'étampe du morceau de casse-tête. Puis j'aimerais ça savoir laquelle que tu préfères. Je sais pas si t'es encore là, Brigitte, par exemple, hein? Donc, c'est Brigitte qui a gagné. Es-tu encore là, Brigitte? Je sais pas, hein? Bon, je vais la contacter. Puis, c'est elle qui va pouvoir me dire quelle carte elle a gagné. Ok, je pense que je vais l'écrire ici, là. Brigitte. Bon. Ah, t'es fine. Brigitte. Brigitte. Matt. Moi, je la vois pas. Ok. Bon, je vais la contacter. Et puis, je les ferai choisir. Tiens, je pense que je vais en... Marie-André et France. Et je vais en piger un autre, ok? J'en pige un autre. Elles sont toutes très belles, ces cartes-là. Ok, j'en pige un autre. C'est qui, c'est qui, c'est qui? C'est qui, c'est qui, c'est qui? C'est Marie-France Venn. Bon, ça va bien. Fait que je va falloir que je les contacte en privé, les deux. C'est bon. Fait que je vous remercie d'avoir été là, les filles. Donc, amusez-vous bien. Où j'ai pris mes cœurs en chocolat. Fredo, je crois que c'est au Super C, IGA ou à la pharmacie. Un des deux, un des trois, là. J'ai pas remarqué, Marie-André. Mais ça, c'est les Fredo, mais je te dirais que ça a vraiment la grosseur des petits chocolats qu'on trouve au magasin 1$ aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que tu fais une pochette, puis tu testeras, là, mais je te dis, là, les petits cœurs en, tu sais, les paquets de cœurs en chocolat que j'ai vus au magasin 1$, c'est pas mal le même format. Ça va marcher. Puis ça sera pas long à faire pour tes petits cocos. Puis ça prend, si tu as eu des cadeaux Celebration, là, tu prends ton papier Celebration, puis ça va être parfait. Donc il y a 48 pages là-dedans, fait que tu en aurais besoin juste d'un paquet. Bye tout le monde! Merci encore d'être venu. Bye!